Maintenant que notre modèle de page de propriété est terminé, du moins sur le breakpoint de base, on va faire comme on a fait sur la page d'accueil et vérifier que sur les différents breakpoints, tout apparaît correctement. Du coup, comme la navbar et le footer, ce sont des components et donc synchronisés sur toutes les pages, on n'aura pas besoin de retravailler ces parties. On va se contenter seulement des 3 sections qu'on a créées ici. Commençons donc avec le format tablette. À première vue, rien de bien choquant ici, peut-être juste au niveau de l'agent juste là. Voyons le reste. Ici, ça ne paraît pas trop surchargé. Là non plus. Et après, pour les propriétés, ça reprend la même chose que sur la page d'accueil. Donc logiquement, on va peut-être mettre juste un peu plus d'espace ici, mais sinon, ça devrait aller. Commençons donc avec la carte sur l'agent immobilier. À la limite, ce qu'on pourrait faire pour éviter de trop surcharger, c'est de basculer le texte, donc cette deuxième partie, en dessous. Donc on peut prendre notre agent block, qui est une flexbox horizontale, et on peut se dire qu'à partir de la tablette, on veut qu'elle passe en verticale. Comme ça, on a beaucoup plus d'espace pour le texte ici. On va juste rajouter un peu de margin bottom sur ce breakpoint pour l'image afin d'espacer. Disons 20 pixels. Voilà. 20, c'est un peu trop, peut-être plutôt 15. Voilà, c'est nettement plus visible. Ici, le texte est trop long, donc il revient directement à la ligne. On pourrait centrer le texte pour avoir un effet visuel comparable à juste au-dessus. Donc on prend notre bouton et on peut se dire qu'on va centrer le texte ici, Align Text Center. OK. Sur tablette, on a besoin d'optimiser un peu plus l'espace à disposition, donc on va réduire ici la marge entre les deux colonnes. Elle était de 50, on va descendre ça à éventuellement 30. OK. Au niveau du texte, c'est bon. Les caractéristiques, c'est bon. Équipement, c'est bon. OK, donc on a besoin de plus de marge ici. On va éviter de toucher à Section Properties, Intro, Conteneur ou Section, sinon ça va affecter à d'autres endroits. Alors qu'on a la chance d'avoir un Section Details ici, un Section Booking ici, et surtout un Grid Center qui est unique sur cette page. Donc on va pouvoir ajuster la marge intérieure directement sur cet élément. On va augmenter tout ça. Et on va dire une trentaine de pixels, ça devrait être suffisant. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir passer à mobile paysage. Alors déjà, on voit ici que notre image va jusqu'au bord et ne répond pas à la même propriété que le conteneur de base. Pourquoi? On a bien le 15 de padding à gauche, 15 de padding à droite, mais on a toujours cet effet. Eh bien, c'est parce que en fait, l'image qu'on a définie à l'intérieur est une image en arrière-plan de l'élément. C'est-à-dire qu'elle va occuper systématiquement l'intégralité de l'espace disponible dans l'élément, y compris le padding. Donc pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on reproduise ce 15 de part et d'autre, mais en margin et non plus en padding. On va donc sélectionner la touche Alt et ajouter ce 15 à gauche comme à droite. Voilà, maintenant on a une image qui est parfaitement alignée avec le reste du contenu. On a notre carte agent ici. Sur l'environnement mobile paysage, ça commence à être vraiment étroit. Donc ça serait l'idéal de se contenter que d'une colonne à partir d'ici et basculer tout ça juste après. Pour faire ça, on va aller sur notre élément global Grid Center, donc qui regroupe les deux Section Details et Section Booking. Et on va lui dire que à partir de ce breakpoint, on ne veut plus qu'une seule colonne. On va ici et on réduit à 1. Automatiquement, on a notre carte agent qui vient se glisser à la fin. On va avoir plus d'espace ici que là, parce que c'est le même niveau d'espace qu'on avait lorsque c'était en colonne, vous vous rappelez, ici. Donc, on va retourner sur notre élément Grid Center. On va ouvrir ce paramètre et on va ajuster la marge. Donc, de mémoire, ici, je crois que c'était une vingtaine de pixels. Donc, on va redescendre à 20 pixels. Ok, maintenant, c'est parfaitement cohérent. On a toutes nos cartes qui se succèdent avec la même apparence et le même espace. Pour les propriétés, on n'a rien à faire. Ça avait déjà été fait sur la page d'accueil. Et comme maintenant, ce sont des composants et qui sont parfaitement synchronisés, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Il ne nous reste plus qu'à gérer la partie mobile portrait pour les écrans les plus petits. Ici, on voit que ça commence à être pas mal étroit. On a un peu trop d'informations ici. L'image est écrasée à ce niveau-là. On a la carte qui dépasse, on va voir ça tout à l'heure. On va commencer par cette partie. On pourrait se dire qu'en mobile portrait, il y a des informations dont on n'aurait pas besoin. Par exemple, le type, c'est assez explicite quand on voit l'image de la propriété, on le devine, donc on pourrait se dire qu'on ne l'affiche pas pour gagner de la place.
Et le fil d'Ariane, c'est en général plus pour une utilisation desktop, donc sur ordinateur. Donc ça aussi, on pourrait se dire qu'on va le masquer à l'utilisateur. On va donc prendre nos éléments, donc Property Type, et on va aller ici dans Display et sélectionner Known. Pour rappel, attention à ne pas le sélectionner ici, parce que sinon vous allez le masquer à tous les breakpoints. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau global du site lorsqu'on ne veut pas que ça soit généré sur la page pour l'utilisateur final. Alors que là, l'élément existe toujours sur la page lorsqu'on regarde le code brut HTML, mais par contre, il ne sera pas affiché. Donc on va sélectionner ici Display Known. On va faire pareil pour notre fil d'Ariane, Display Known. Et ensuite ici, on va changer l'orientation pour avoir le prix directement en dessous du nom de la propriété. Facile, comme c'était une flexbox qui contenait le tout, à savoir Property Details Title, on va basculer cette flexbox horizontale en verticale. Très bien. Et ensuite, on veut dire qu'on va centrer tout vers la gauche. Comme ça, on rabat le prix à gauche en dessous du nom de la propriété. Très bien. Pour finir, on peut se dire que le prix est relativement gros. Maintenant qu'ils sont côte à côte, ça serait plus pertinent d'avoir un contraste de taille et de l'avoir beaucoup plus petit. On va prendre donc notre élément Property Element Price ici et lui réduire sa taille pour affecter à la fois le prix et le sigle euro, qui étaient pour rappel deux éléments différents. Donc on est à 24, on va passer à, disons, 18. Très bien. Donc par contre, la hauteur de ligne, on va la laisser à 44. Comme ça, on bénéficie toujours de cette marge un peu naturelle qui est créée et qui espace avec le nom et en dessous avec l'image. Maintenant, passons à l'image. Pour commencer, on voit que l'espace est un peu trop important. On était à 15 pixels en mobile paysage, mais par contre, on est à une dizaine de pixels en mobile portrait. On va donc reprendre notre conteneur avec notre image d'arrière-plan et on va réduire cette marge à 10. Ok, toujours sur l'image. Maintenant que la largeur d'écran est relativement étroite, l'image est surtout verticale et on ne voit plus grand-chose de la propriété en question. Ici, le chalet, maintenant, on ne voit que des arbres. Ça serait pas mal de réduire la hauteur de cet élément pour retrouver un format plus ou moins rectangulaire et voir au moins en partie la propriété en question. Toujours sur notre élément, on est à 500 pixels depuis le breakpoint de base. On va descendre ça de moitié, disons à 250. Très bien. Maintenant, on voit de nouveau notre chalet. C'est de nouveau logique de présenter cette image. On pourrait se dire qu'on descendrait encore plus bas pour distinguer encore plus la propriété, mais après, l'image serait relativement petite sur mobile et ça perdrait peut-être son intérêt, alors que c'est quand même la section d'accroche de la page de la propriété. On va peut-être jouer un peu sur les marges du bouton. On n'a plus besoin de autant ici et là. On va rebasculer ça beaucoup plus en bas à droite. On va donc sur Link Photo, notre bouton, et on va réduire cette marge ici de 20 à 10. Voilà. On pourrait peut-être même se permettre de descendre encore un peu. Allez, disons à 5. Comme ça, on évite de masquer au maximum l'image. On va réduire un petit peu sur la droite parce que malgré que ce soit 5 ici et 5 là, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus d'espace. On va réduire, on va descendre, disons à 0. Ok, maintenant on a le bouton qui est un peu moins en plein milieu, plus adapté à cette nouvelle taille d'image. Passons maintenant à nos cards. Donc on voit ici que ça dépasse un peu du champ et ça ne respecte pas la marge imposée par le conteneur. Ici également, en fait sur tous les éléments cards, parce qu'ils sont tous encapsulés dans la même colonne. Donc s'il y en a un dont les éléments enfants dépassent et imposent le fait de sortir de ces dimensions-là, cela va affecter tous les autres. En l'occurrence, le problème viendrait certainement des caractéristiques ici. Étant donné que ces deux colonnes, qui plus est avec un espace qui se projette sur la droite pour occuper tout l'espace possible, c'est là d'où vient notre problème. Le paragraphe, lui, s'adapte automatiquement. Là, on n'a plus qu'une seule colonne. Et ici, on a suffisamment d'espace à gauche et à droite pour pouvoir atteindre un niveau encore plus étroit. Et le bouton, lui, pour rappel, a une taille qui s'adapte automatiquement. On va devoir changer le mode d'affichage ici et partir sur une colonne, comme c'est déjà le cas en dessous. On va donc prendre notre Grid Property Characteristic. Et dans la partie à droite, ici, on va dire qu'on ne veut plus qu'une seule colonne. Désormais, c'est beaucoup plus lisible. On a un élément par ligne et on retrouve notre espace sur la droite car tous les autres éléments ont pu se réadapter à la largeur d'écran. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des propriétés?
Alors, les propriétés en elles-mêmes, non, parce que c'est comme sur la page d'accueil, donc c'est très bien. Par contre, ici, on pourrait se dire qu'on va se mettre un peu de padding à gauche et à droite et centrer le texte. On prend donc notre paragraphe, on lui ajoute une classe, étant donné qu'il n'en a pas. On ne veut pas affecter tous les paragraphes au niveau global. Et on va donc mettre paragraph over properties. On veut donc centrer notre texte et mettre un petit peu de padding sur les côtés. On sélectionne Alt et on vient réduire un peu tout ça. Donc là, par défaut, comme le mot exception est relativement long, ça n'aura plus d'impact, mais on va quand même mettre ce padding dans l'éventualité où l'écran est légèrement plus grand. Par exemple, ici, on met à peine 2. Si on commence à augmenter la taille de l'écran, exception revient directement se glisser ici et on retrouve le même effet. Alors que si on met un padding systématique de, par exemple, 30 pixels, ce n'est qu'à partir du moment où on a suffisamment d'espace à gauche et à droite, à savoir 30 pixels, que le mot exception et la suite de la phrase peuvent basculer à nouveau en haut. Très bien. On va repasser sur notre base de 360 et tout semble plutôt correct. On va maintenant regarder notre dernier breakpoint, donc le breakpoint d'écran plus large. On revient sur le breakpoint de base. Et donc, pour rappel, on avait juste plus ou moins défini que les conteneurs pouvaient être un peu plus grands pour occuper un peu plus de place dans un écran plus grand, mais sans forcément trop pousser pour pas que ça n'étire trop. Par exemple, là, l'image, on voit que c'est limite. Après, si ça continue d'étirer, on verrait beaucoup moins la propriété. On bénéficie des mêmes paramètres qu'avant. Donc, pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Maintenant que notre page propriété est entièrement terminée et qu'on peut accéder aux différentes propriétés de l'agence sur le site internet, on va pouvoir ajouter à la navbar un raccourci pour y accéder directement. Parce que pour l'instant, on n'y a accès que par là. Et donc ça serait bien d'aller voir une propriété en particulier directement depuis la navbar. C'est donc ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.